Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter l'historique de Windows Longhorn. Donc Windows Longhorn fut bien sûr la bêta de Windows Vista. Donc euh, déjà on va allumer la machine virtuelle. Donc ok, yes. Donc comme vous le voyez, l'écran de démarrage est le même que celui de Windows XP, tout comme l'écran, comment dire, tout comme l'écran, enfin, de verrouillage, c'est à peu près le même que celui de Windows XP à part les couleurs. En fait, c'est assez basique cette version-là, la 3718 Milestone 3. Visiblement, il y a un petit bug, mais c'est basiquement la même chose que XP, mais un petit peu relooké. Attendez, parce que... Ah, c'est bon. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il y a. Alors, comme vous le voyez, le menu démarrer est très similaire à Windows XP, en fait. Il n'y a rien qui a changé, vraiment. C'est vraiment... Sauf que c'est carré, mais pas grand-chose qui a changé. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les programmes par défaut. Voilà, tous les programmes par défaut. Enfin, choisir les programmes par défaut, MSN Explorer, donc ça c'est pour choisir si on veut utiliser ou pas MSN Explorer. Euh, Windows Media Player, pour voir, pour pouvoir lire du contenu multimédia, donc voilà. Vous voyez, c'est vraiment façon très XP, en fait c'est XP mais comment dire, avec de nouvelles couleurs en fait. Le XP Tour, donc ça c'est pour comment dire, pour montrer un petit peu ce que XP avait dans le ventre. Donc par exemple ce qui est Best for Business, donc différentes fonctions de business, comme par exemple les modems, la sécurité, donc comment on peut utiliser l'ordinateur, les multimédias, la maison connectée, enfin l'office, enfin le poste de travail connecté plutôt. Et donc ça nous affiche par exemple les icônes, le menu démarrer, etc. etc. Voilà. Alors également on va voir un petit peu en haut on a les documents, des documents récents, l'ordinateur, donc c'est un petit peu différent d'XP, mais c'est vraiment plutôt similaire, quoi. Le disque local, voilà, ça c'est similaire. Le panneau de configuration, c'est à peu près le même que sous Windows XP. Alors on peut passer à la version classique en appuyant sur autres options du panneau de configuration, mais on peut pas vraiment passer à la vue classique vraiment comme ça. Vraiment, c'est pas simple comme sous Windows XP la vue classique. Mon hardware, donc c'est pour gérer le hardware, aide et support, rechercher, et puis exécuter. Alors d'ailleurs il y a un petit chien sur la miniature. Exécuter par exemple WinVer. On va voir ce que c'est. Alors il nous indique que c'est Windows XP professionnel, mais que c'est la version 3718 et XP à la base à la version 2600. Donc on voit quand même qu'ils ont upgradé des trucs, mais pas tout parce que c'est une bêta de Windows Vista en fait. Alors là on peut choisir les différentes options qui apparaîtront là-dessus, comme par exemple Quick Launch, Slideshow, Windows Media Player, l'horloge, les paramètres de la barre, la sidebar, quoi. Ensuite,
Bah, on fait clic droit, propriété, et donc on a les différents thèmes, Plex. Alors on a un deuxième thème Plex, mais c'est visiblement le thème de Windows XP. C'est assez intéressant ça. Windows classique. Après on peut voir le bureau. Alors je vais pas bien cliquer. Alors ça c'est pour savoir par exemple Coffee Bean. Greenstone, ça c'est les fonds d'écran quoi. Windows XP, alors on n'a plus le fond d'écran, on n'a plus le fond d'écran de la colline, mais on a quand même un fond d'écran qui s'appelle Windows XP. Ah d'ailleurs on a New Taskbar qui permet d'avoir la barre des tâches style Longhorn Milestone 5. Et puis on a apparence pour savoir le style de bouton que c'est. Et paramètres pour les paramètres du moniteur. Et ça a même changé, ouais, ça a changé l'arrière-plan. Alors, c'est vraiment similaire, à Windows XP, cette version-là. C'est juste que il y a quand même quelques différences, c'est vrai. Alors, j'ai pas grand-chose à dire dessus. Parce que bah, c'est très similaire à XP, c'est juste que les couleurs ont changé, par exemple, voilà. Alors je vais voir également Microsoft Paint pour voir si ça a changé, mais vraiment il n'y a pas vraiment, c'est pas une version qui a tellement révolutionné le truc. Non, Paint n'a pas changé depuis XP. On peut toujours dessiner des trucs, par exemple, ouais. Je vais dessiner XP, je peux faire un peu n'importe quoi. Après, il y a la gomme, c'est toujours les mêmes fonctions. Alors, peut-être que le style a un tout petit peu changé, mais vraiment, c'est pas vraiment quelque chose qui a vraiment révolutionné. Alors, voilà, fichier, enregistrer, enregistrer. Alors, c'est un petit peu buggé. Bon, alors. Sinon, c'est la même chose que Windows XP, vraiment. Je vais éteindre le PC. Maintenant, on va passer à la version 4033, qui est une nouvelle version de Windows Longhorn. Alors, ok, donc là, ça nous demande comment démarrer Windows. Comme vous voyez, l'écran de démarrage a changé. L'écran de verrouillage aussi, mais je sais pas si vous pourrez le voir parce que je sais pas s'il est visible parce que j'ai pas verrouillé l'ordinateur, donc normalement bah, il n'est pas visible. Mais l'écran de démarrage, ça c'est clair, il a changé. Ouais, il a clairement changé de gueule, hein. Ça c'est vrai. Alors ça c'est pour déconnecter la session 0. Bon, ok, ça démarre. Ça prend un petit moment. Ok, donc please wait. C'est les nouvelles animations d'ailleurs. Ouais, il y a des animations qui ont vraiment changé. Alors, les icônes sont à peu près les mêmes que sous D'ailleurs, les notifications ont changé que les anciennes versions du Longhorn, mais il y a eu des versions, enfin des icônes plutôt, qui ont changé. Alors, on a mon ordinateur qui est un peu similaire à la dernière version, mais maintenant on a directement Document Library et d'ailleurs mes contacts qui sont stockés dedans et des thèmes de couleurs, par exemple pour les jeux, la musique, tout ça. On n'avait pas ça sous XP, de mémoire, en tout cas si je me rappelle bien, ouais, on n'avait pas ça sous XP. Mes documents, de nouveau c'est pareil. Là, la corbeille, bon, la corbeille n'a pas énormément changé. Internet Explorer, qui est toujours la version 6. Cette version est, comment dire, à peu près à mi-chemin entre Windows XP et les dernières versions Longhorn. Alors, elle est plutôt, je vais dire,
à un quart de chemin entre XP et Vista, parce qu'elle reste quand même plutôt similaire à XP, mais on commence à avoir un peu les prémices de Vista, comme par exemple le menu démarrer a des nouvelles icônes, enfin certaines des icônes ont changé, et par exemple l'icône Windows Update a un tout petit peu changé et devient la même que sous Windows Vista, enfin les premières versions de Windows Vista. On a les programmes. Alors oui, j'ai mis le menu démarrer en mode classique parce que je trouve ça un petit peu mieux. Les documents, les paramètres. Alors ça donne un peu des faux airs de Vista, comme si c'était vraiment, comme si ça commençait vraiment à être Vista, mais en vrai, on est quand même assez loin de Vista. On a le panneau de configuration et on peut switcher de nouveau facilement entre le mode catégorie et le mode classique. Ah d'ailleurs, oui, petit truc, petit fait intéressant, le panneau de configuration a été centré, enfin les icônes, les tâches ont été centrées, et ça on le retrouve dans Windows 11, 17-18 ans plus tard. Oui, oui, j'ai changé la date de mon ordinateur, c'est normal, avec les time bombs à la con là. Alors, on a la sidebar, taskbar, position, donc pour savoir où est la sidebar. Par exemple, si je choisis tout à droite, bah ouais, vous voyez que c'est différent, c'est tout à droite. Désolé pour les bruits. Alors bon, on n'a pas grand chose qui a changé non plus au niveau du menu démarrer, c'est pas vraiment la chose la plus intéressante, mais quand même, je voulais vous en faire part. Ensuite, je vais faire clic droit propriété, et voilà, on a le nouveau thème Plex. Il y était déjà avant, mais il a quand même changé, le thème Plex. On peut choisir le thème Windows XP, voilà, on peut toujours le choisir, le thème Windows XP, parce que bah comment dire, c'est les premières versions, et donc le thème probablement que les gens ont plus d'habitude, et en plus le thème Windows XP est moins buggé et tout. Probablement je vais revenir dans propriétés. On a le thème Windows classique et plus de thèmes online, donc en ligne quoi. Alors on a les différents fonds d'écran. Alors c'est à peu près, je dirais, les mêmes que avant, sous la première version de Longhorn. D'ailleurs on a toujours le fond d'écran Windows XP, le screensaver, l'apparence je vous ai déjà montré, et les paramètres, voilà, ça c'est les différents paramètres. D'ailleurs petite référence à XP en bas. Alors oui, au niveau des programmes, on a toujours des programmes qui viennent de Windows XP, comme par exemple Windows XP Tour, donc le tour de Windows XP. On a toujours des programmes de Windows XP, donc c'est pour ça que je dis que ça n'a pas tant changé, mais quand même ça a un peu changé. Sinon, il n'y a pas tellement de choses que j'ai à vous dire sur cette version-là. C'est probablement à la prochaine version que j'ai pas mal de choses à vous dire et qu'on va faire le tour. Oula, c'est un petit peu buggé. Parce que là, c'est pas tellement différent de Windows XP. Par exemple, le panneau de configuration n'est pas tellement différent de Windows XP. Mais quand même, il y a des différences. Il y a des changements. Alors, bon, j'espère que cette partie vous a plu. On va passer à la prochaine version. Alors, c'est pas une version officielle parce que c'est une version un petit peu améliorée, mais c'est presque la même. C'est Sigma OS 3.0. Je sais pas si vous connaissez. Bon, allez, à la prochaine partie. Alors maintenant, on va parler voilà, de Sigma OS 3.0. Alors, c'est bizarre, il le reconnaît comme Windows Server 2003, alors que dans les dernières versions, il ne le reconnaissait pas comme Server 2003. Donc, c'est Windows Longhorn, mais en version améliorée. Enfin, les dernières versions les plus abouties de Windows Longhorn, et en plus en version améliorée. Donc, c'est vraiment pas mal. Comme vous le voyez en bas, Windows Longhorn. Alors, comme vous voyez, ça a quand même pas mal changé.
Les icônes par exemple ont changé. Et on va faire un petit peu le tour d'ailleurs, parce que c'est la dernière version qui s'appelle Pré-Reset, enfin, qui fait partie des versions Pré-Reset. Ensuite, il y a eu les Post-Reset. Donc, on a Opera, donc l'internet, internet par défaut, mais ça, c'est eux qui ont rajouté. Alors, d'ailleurs, on a les différents jeux, applications, les icônes, je les trouve pas mal. Vraiment, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment un bon thème. Un thème qui est vraiment assez dark, mais voilà. Mais alors, on va voir un petit peu en haut. Alors, j'ai mis un thème, enfin, il y a un thème qui est le thème un peu aéro, mais c'est pas le thème par défaut, mais comme vous voyez, ordinateur. Là, on a. Ça a quand même un petit peu changé, ordinateur. Surtout avec le nombre d'items là qui n'était pas avant, en tout cas, si je me trompe pas, qui était pas avant. Ensuite, on a les différents trucs, les différentes applications, enfin les différents programmes. On a Recycle Bin, donc en gros la corbeille. Et visiblement, en fait, c'est l'icône finale. Tout comme pour les dossiers, c'est l'icône finale, mais après qu'ils ont enlevé après la réinitialisation. Et puis, parce que c'était devenu un bordel en fait. Et ils l'ont remise après. Alors bon, le menu démarrer n'a pas tellement changé, mais il y a quand même des changements. On a le panneau de configuration. Si je fais clic droit, Open, ça va m'ouvrir ce menu. Donc ce menu là qui a tous les différents paramètres en fait. Et donc il y a eu quelques changements quand même. Déjà au niveau des polices, l'icône a changé. Au niveau des connexions internet également, ça a un style plus moderne. Au niveau des tâches, des tâches planifiées, c'est plus moderne également. Au niveau de la date et heure, ça a quand même, à mon avis, un petit peu changé. Quoique non, c'est juste l'icône. Au niveau de l'affichage, alors c'est le même style qu'XP, c'est-à-dire voilà, tout en ligne comme ça, tout dans un menu, mais il y a eu quand même, eu 2-3 changements, comme par exemple les fonds d'écran. D'ailleurs, la vache de Longhorn. Donc voilà. Voilà, il y a eu quelques changements au niveau des paramètres, voilà, des paramètres d'affichage. Le screensaver d'ailleurs aussi a changé. L'apparence, comme vous voyez, il y a un mode aéro, mais sinon on a le Plex, le Slate, le Vista Basic. Alors je sais pas, je pense pas que c'était intégré, non, c'était pas intégré, mais voilà, voilà. Je vais garder le aéro mode. Ensuite on a également la barre le système déjà, je vais voir ce qu'il reconnaît. Ouais, il reconnaît Sigma OS parce que voilà, c'est pas la bonne, comment dire, c'est pas c'est Sigma OS, c'est pas la version officielle. Alors au niveau de la barre des tâches et du menu démarrer, il y a eu quelques changements au niveau des paramètres, comme par exemple, il ne montre plus Windows XP comme exemple, mais vraiment cette version bêta au lieu de Windows XP, parce que voilà, il montre un nouvel exemple parce que c'est bientôt une version, c'était bientôt à l'époque considéré comme une version finale. Donc on a sidebar, taskbar et start menu pour savoir le menu, pour voir le menu démarrer. Ensuite, alors voilà, c'est un petit peu ce qu'on a vu. On a fait un petit peu le tour, enfin pas tout à fait bien sûr, puisque maintenant on va voir la sidebar avec ses nouveaux widgets. Donc on a par exemple basket, donc newsfeed, donc ça c'est pour les news, je suppose. Donc on peut choisir ou enlever des widgets. Alors je pense qu'il y a des nouveaux widgets par rapport à avant. On a slideshow, search, donc pour la recherche.
quick launch, people nearby, l'historique des notifications. On a pas mal de choses. D'ailleurs, les notifications, j'ai l'impression que le style a un tout petit peu changé. Pas beaucoup, mais quand même un tout petit peu. D'ailleurs, au niveau des programmes, on a des nouveaux jeux, comme par exemple, j'ai l'impression, enfin des changements en tout cas dans les jeux. Alors, on a le démineur, le fameux démineur. Ok. Bon, voilà, je me suis foirée. Bon, parce que j'ai pas trop regardé, bon, c'était juste une petite partie exemple, on va dire. On a Internet Explorer 6 et Internet Explorer 7, mais Internet Explorer 7 n'est pas intégré. Mais par exemple, on peut chercher YouTube, et ça va nous montrer, ça va nous chercher directement YouTube. Ouais, ça prend un petit moment. Je suis visiblement pas connecté à internet, c'est quand même bizarre. Ensuite, on a, voilà, c'est un peu le tour de cette version. Je croyais que ça allait être un petit peu plus long, mais en fait, non. C'était pas si long que ça. Alors, au revoir. Enfin, à la prochaine partie, quoi. Alors maintenant, je vais vous parler de la dernière version dont je vais parler parce que en fait, je voulais installer la version bêta 2, mais en fait, j'ai réglé la bonne date et tout, mais en fait, il voulait juste pas. Donc, bah, en fait, c'est là que s'arrête presque cette vidéo, puisque bah, maintenant, on est à la version presque finale, donc la 5840. Pour information. Alors, comme vous le voyez, ouais, c'est vraiment presque la version finale. On a calendrier, horloge, contact, tout ça, tous les machins, slideshow. Donc voilà, on a le thème basique, Windows Vista basique. On a tous les programmes, donc comme vous voyez, vraiment c'est vraiment très finalisé. C'est vraiment, il y a juste l'aspect des sons. Donc on va voir plutôt ce qui a changé depuis la dernière version, pas ce qui a changé depuis Vista, parce que bah, très peu de choses en fait, à part les sons système. Donc on a l'ordinateur, comme vous voyez, le thème de couleur est plus propre. Je vais installer pas mal de versions post-reset, mais finalement j'ai tout simplement pas pu parce que bah en fait il y avait vraiment, c'était impossible parce que j'avais des problèmes. Toutes les versions, en fait, il n'y avait aucune version qui marchait parce qu'il y avait soit des problèmes de partition, soit des problèmes de time bomb. Et même si j'ai choisi la bonne date pour la time bomb, et bah ça me disait d'activer Windows parce que ma copie avait expiré. Donc super. Donc, alors comme vous voyez, on peut, comment dire. Euh, sauvegarder, restaurer, on a tous les programmes, on a, voilà, vous voyez, on a un petit peu tout, les documents, voilà, vous voyez les couleurs, c'est les couleurs de la version finale, quoi. On a les images, il y a pas mal d'images pour slideshow, la musique, une musique d'exemple, mais en fait, du coup, comment dire, j'ai pas de micro pour vous faire écouter les sons, mais j'ai quand même des écouteurs, mais j'arriverai pas à vous faire écouter des sons grâce à un micro, enfin grâce à des écouteurs, parce que j'ai pas d'application pour se connecter à un réseau, le panneau de configuration qui est vraiment le panneau de configuration final. Cette version est basée, pour information, sur le code source de Vista qui était déjà finalisé. Il me semble que depuis la bêta 2, il était plus ou moins finalisé, mais avant la bêta 2, c'était Server 2003, que c'était basé sur Server 2003. Comme vous le voyez, beaucoup de choses ont changé. On a le centre de sauvegarde et de restauration, les appareils Bluetooth, la date et l'heure.
Alors, j'ai mis la date, à mai 2006, mais c'est tout à fait normal parce que en fait, je voulais tester la bêta 2, mais en fait, j'ai pas changé, la date et l'heure, mais du coup, la bêta 2 ayant une time bomb, bah, du coup, ça fait que bah, je suis en mai 2006. Alors, on a les programmes par défaut, les nouveaux paramètres d'options d'ergonomie qui sont différents de l'accessibilité, les polices. Voilà, vous voyez, c'est très similaire à Vista et c'est très différent des autres versions. Alors je trouve que SimaiOS c'était vraiment la version à mi-chemin entre XP et cette version-là. Je trouve que c'était vraiment la version à mi-chemin. Le clavier, alors d'ailleurs on a le clavier visuel, mais il faudrait que j'aille dans le comment dire dans le centre des options d'ergonomie. Alors voilà, vous voyez, c'est comment dire, c'est pas vraiment le clavier visuel qu'on connaît aujourd'hui. La personnalisation, tiens, là ça a beaucoup changé. Là c'est vraiment comme une liste, c'est pas vraiment comme avant là où c'était bon, si vous voyez ce que je veux dire, si vous avez regardé la vidéo depuis le début, bah voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ou si vous connaissez bien XP, voilà, moi je connais suffisamment bien XP pour savoir bah, comment c'est. En plus, bah, j'ai testé Windows XP, j'ai testé des versions de Longhorn juste avant, donc je sais. On a les pointeurs aéro, mais on a plein de types de pointeurs. Voilà, comme par exemple, qu'est-ce que je vais choisir? Je vais choisir. Qu'est-ce que je vais choisir? Je vais choisir un type de pointeur spécial. Voilà, vous voyez, c'est très très grand. Je vais choisir plutôt ah, les mains. Pourquoi pas. Alors là, on a les thèmes. Donc on a Windows Vista, Windows classique. On n'a plus de thème Windows XP. Ensuite, on a les paramètres de l'affichage qui ont changé, mais ça reste plus ou moins les mêmes options, mais XP, les mêmes options sont restées aussi sous Vista, mais voilà, comment c'est affiché, en gros, ça a changé puisque c'est le style aéro. Donc on a également les programmes, le centre de sécurité, les options régionales, le système, comme vous le voyez, Windows Vista Business, copyright 2006. Donc Windows Vista étant sorti en 2006, bah, c'est la version finale, enfin presque la version finale, c'est sorti fin octobre 2006, Windows Vista, la version RTM, mais cette version elle est sortie également en octobre 2006, alors je sais pas pourquoi j'ai pas choisi la version RTM, mais bon voilà, peut-être, je sais pas, juste pour avoir une version bêta, mais c'est presque tout à fait la version RTM. Vraiment, il y a plus de référence à Windows XP, à part peut-être les sons qui ressemblent encore pas mal à Windows XP. Les sons, il y a certains sons qui sont ceux de Windows Vista, mais par exemple, beaucoup de sons comme le son d'erreur, le son de démarrage sont ceux d'XP. Alors on a les comptes d'utilisateurs, d'ailleurs ces paramètres-là ont changé. La sidebar, donc ce que je vous ai montré avant, Windows Update. Alors oui, je voulais juste vous montrer, donc toutes les icônes sont là. Au niveau des jeux, et ben malheureusement, au niveau des jeux, ils ont enlevé le pinball. Alors ils l'ont enlevé, il me semble, quand même un peu avant. Mais voilà, ils ont enlevé le pinball, malheureusement. C'est dommage, vraiment. Parce que le pinball, ça a l'air vraiment cool. Alors pour ceux qui l'ont testé, parce que ils sont nés, je dirais, il y a plus de 20 ans, bah... ils me diront ce qu'ils pensaient du pinball, mais c'est comme moi pour Windows 7. Windows 7, pour moi, c'est de la pure
nostalgie en fait quand je revisite Windows 7. Pour eux, quand ils revisitent Windows XP, c'est de la pure nostalgie. Et peut-être pour vous qui me suivez, peut-être que vous avez 20 ans ou plus, donc bon, ce qui m'étonnerait quand même un peu, mais voilà. Peut-être certains ont 20 ans ou plus, mais voilà quoi. Quoique peut-être il y a moyen, mais bon, on va pas trop parler de ça parce que là on va plutôt se concentrer bah, voilà, sur Windows Vista, cette version-là. On a maintenance, startup, on a différents. Voilà, c'est vraiment très finalisé et ça a beaucoup changé par rapport à la dernière version. Alors là, je tourne un peu en rond parce que bah, j'ai pas vraiment d'autres choses à vous présenter. Bon, allez, au revoir.